Afrotique, la web émission des technologies de l'informatique et du mobile en Afrique. Merci pour vos encouragements et votre soutien. Afrotique numéro 2 s'ouvre avec au menu Afrotop qui nous conduit au Ghana grâce au jeu de True Ananse et au Maroc pour un projet de dématérialisation. L'interview à Bujumbura avec le sympathique et brillant écrivain blogueur burundais Alain Amra Orutanga. Et puis on dansera un tout petit peu. Et juste avant, une professionnelle de l'aviation, Lika Nassa de Côte d'Ivoire, va partager ses favoris avec nous. C'est parti. Afrotop. Le Ghana nous accueille comme promis avec un superbe jeu conçu en Afrique par des Africains. Il est intitulé The True Ananse et est basé sur une version moderne des contes de la fameuse araignée Kaku Ananse ou Kweku Ananse comme on dit au Ghana. The True Ananse est l'œuvre de l'entreprise Letty Arts, mise sur pied par le Ghanéen Eriam Tawiya et le Kenyan Wesley Kirinya. Ils ont pour ambition de promouvoir les nombreuses et belles légendes africaines à travers le portail Letty Center qui comprend non seulement des jeux, certains en développement, mais aussi des bandes dessinées. Le top en plus. Letty Arts était présente au Congrès mondial du mobile de Barcelone qui s'est tenu la semaine dernière pour présenter la version Intel de leur portail sur la plateforme App Planet. Le top en plus. Partageons à présent le rêve de dématérialisation du jeune prodige et entrepreneur marocain Tariq Fadli. La dématérialisation consiste à remplacer les supports papier le plus souvent par des fichiers informatiques ou autres. Tariq Fadli veut donc dématérialiser la légalisation de la signature et la certification de copies conformes dans les administrations du Maroc à travers des machines interactives. Avec cette solution, l'individu est authentifié en quelques secondes grâce aux empreintes digitales et à la reconnaissance faciale avec l'appareil photo connecté. Le top en plus. Tariq Fadli est le lauréat du prix de l'innovation du salon Med IT 2013 et il est candidat pour le prix de l'innovation de l'Afrique. En cas de victoire, il compte financer des sites pilotes pour expérimenter son projet. Interview. Direction le Burundi à présent pour rencontrer Alain Amra Orutanga. Juriste de formation, il est passionné d'écriture. Alain est poète et slammer. Il a d'ailleurs représenté le Burundi en littérature au dernier jeu de la francophonie à Nice. Alain Amra Orutanga est aussi et surtout l'un des blogueurs burundais les plus en vue. Le succès de son blog est certainement dû à son ton humoristique, décalé et parfois provocateur. Expliquez-nous ce choix, cher monsieur. Je dirais que c'est peut-être la peur d'être trop sérieux. Cela arrive via parfois même certains de mes amis qui, quand ils me voient, me disent toi, parfois tu écris des choses et puis si on te voit, tu n'es pas trop sérieux dans ce que tu écris. C'est une façon à moi de rapprocher un peu plus les gens. Vu la popularité de votre blog, vous sentez-vous investi d'une mission? Souvent, j'aime dire que je n'aime pas être porte-parole des gens. Je ne me considère pas comme un leader et comme je l'ai toujours fait pour mon blog, fallait que je raconte des histoires que je trouve par-ci, par-là. Mais il arrive parfois aussi que tu sentes une certaine colère, une certaine frustration de ce que tu es en train de vivre, de ce qui se passe. Et ça n'empêche pas que je puisse parfois lancer quelques petits mots pareils. Mais l'objectif était vraiment plutôt l'écriture que d'être un activiste. La blogosphère burundaise est assez jeune malgré son dynamisme. Pouvez-vous nous en dire plus? Il y a quand même certains blogueurs qui osent un petit peu. Il y a Jean-Marie qui a son blog Le Burundi Nouveau. C'est parmi les blogs aussi les plus lus du Burundi. Mais lui, il traite des sujets politiques. Chez lui, c'est la politique. Il y a un autre blogueur burundais, mais lui, les textes qu'il écrit, tous les textes sur son blog ne lui appartiennent pas. Il y a des auteurs anonymes ou des auteurs connus. Et parfois, il reprend même certains articles d'autres blogueurs burundais et il les publie sur son blog. Donc, c'est aussi un blog qui parle du Burundi en général,
de tout et peut-être pas de la politique, mais il y a aussi un ton humoristique sur les articles qui paraissent sur ce blog-là. Il avait été créé en réaction d'un des articles qui avait été publié par un journaliste ougandais. Et je me dis que c'est à partir de là que le Burundi a pris conscience du blogging et plusieurs blogs sont nés après l'article de ce journaliste ougandais qui voulait que le Burundi n'était pas trop connu, qu'il fallait qu'il y ait un scandale sexuel pour que... Alors ça avait fait réagir un peu les Burundais qui se sentaient offensés en quelque sorte. Les favoris de... On quitte Bujumbura, si cher à Alain Amra Orotanga, et il a raison, pour Abidjan. Lika Nassa est agent de comptoir dans une agence de voyage et elle a la gentillesse de partager avec nous ses 3 favoris antiques made in or by des Africains. Napi de Babi, un groupe Facebook qui fait la promotion du cheveu naturel, l'entretien des cheveux, des conseils pratiques, comment fabriquer son propre shampoing par exemple, comment fabriquer sa crème. Nous avons aussi un site 2asfashion.com qui est le site d'une styliste guinéenne où vous trouverez des vêtements faits dans le pagne africain, des chaussures, des accessoires, des sacs. Le site est dirigé par une Guinéenne, Maïmouna Ba, qui est basée au Maroc et qui permet aussi la vente en ligne des différents articles. African Gospel Media Radio est une radio web qui diffuse la musique gospel africaine, qui permet de rentrer en adoration avec son Dieu, qui fait un peu le tour des artistes africains. Mais ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est qu'il diffuse moins la musique francophone. Par exemple, parce que normalement, en écoutant une chanson, de pouvoir percevoir le message qui est véhiculé dans cette chanson. Et pour une personne qui est purement francophone, c'est un handicap puisque peut-être elle va écouter, elle va juste aimer la mélodie, mais ne va pas percevoir en fait le message. Donc c'est comme si la musique n'avait pas d'impact. Merci pour votre fidélité et on se quitte avec la version de Madagascar du phénomène Happy de Pharrell Williams. Vive l'éthique, happy, utile d'Afrique. Happiness is the truth, because